Bonjour à tous et bienvenue dans Breaking Cash, le podcast de Veracash qui vous explique en 5 minutes l'économie et le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, nous évoquons un sujet controversé, la fin du cash. Alors que les transactions numériques dominent de plus en plus notre quotidien, faut-il y voir une évolution naturelle ou un risque pour nos libertés et notre économie? La fin du cash, une utopie numérique ou un danger économique, c'est le nouvel épisode de Breaking Cash. Breaking Cash, un podcast Veracash. Mathieu de Hossabaros. Dans le monde entier, les paiements en espèces sont en déclin. Les cartes bancaires, applications de paiement mobile et crypto-monnaies remplacent progressivement les billets et pièces. En Suède par exemple, seuls 9% des transactions se font encore en espèces. Cette tendance, elle est encouragée par les innovations technologiques et les contraintes liées à la gestion physique de la monnaie. Mais derrière cette modernisation apparente se posent des questions cruciales. Qui bénéficie de cette transformation? Et à quel prix pour les citoyens? Les avantages d'une société sans argent liquide, ils sont simples, c'est la sécurité accrue d'abord, les paiements numériques réduisent les risques de vol ou de fraude directe liés à l'argent liquide. Il y a la praticité, les transactions deviennent instantanées, traçables et accessibles à distance. Et puis enfin, il y a la lutte contre l'évasion fiscale, les paiements traçables limitent les économies parallèles et le travail non déclaré. Cependant, cette transformation ne fait pas l'unanimité. Les risques et les conséquences pour les libertés individuelles, c'est d'abord cette surveillance accrue, car la société sans cash signifie que chaque transaction est enregistrée, ce qui peut porter atteinte à la vie privée. Enfin, il y a l'exclusion sociale, car les populations les plus vulnérables, comme les personnes âgées, les sans-abri ou les habitants de zones rurales, risquent d'être exclus faute d'accès à des outils numériques. Il y a enfin la cybercriminalité, les systèmes numériques, bien que sécurisés, restent vulnérables aux attaques informatiques. La fin du cash redistribue les cartes à l'échelle internationale. Elle favorise les établissements financiers et les grandes entreprises technologiques qui contrôlent les infrastructures de paiement. En revanche, les États perdent une partie de leur souveraineté monétaire. En Chine, par exemple, le yuan numérique est une monnaie digitale mais qui est contrôlée par l'État, et elle illustre comment les gouvernements peuvent exploiter cette transformation pour accroître leur contrôle sur l'économie et les citoyens. Mais cela pose la question, jusqu'où peut aller cet équilibre entre modernisation et liberté individuelle ? Dans ce contexte, les métaux précieux comme l'or représentent une forme d'épargne hors système. Contrairement aux devises numériques, ils sont tangibles, anonymes et indépendants des infrastructures technologiques. De nombreux investisseurs se tournent vers ces actifs pour protéger leur patrimoine face à l'évolution incertaine du système monétaire. En conclusion, la fin du cash est bien plus qu'une évolution technologique. C'est une révolution qui transforme nos économies, nos libertés et nos sociétés. Mais si elle promet sécurité et efficacité, elle soulève aussi des questions profondes sur notre rapport à la vie privée et à la souveraineté. Alors, la fin du cash est-elle une utopie numérique ou un danger économique ? Merci d'avoir suivi cet épisode de Breaking Cash, n'hésitez pas à le commenter, à le noter sur les plateformes d'écoute et même mieux à vous abonner. À très bientôt pour un nouvel épisode autour de l'économie et des finances.